Ça roule. Boker Tov les Koulam. Boker Or. Alors, c'était déjà une grande atzacha à Morenu Varabenu, Rabbi David Tuitou Hashem, qui est parti aux États-Unis, Los Angeles, pour donner des shiurim et la Gentora et la Lira Betrat Hashem. On va faire aujourd'hui le shiur, un petit shiur. Refoua Shlema les Shimon Ben Aïcha, Refoua Shlema les Lena Batrina. Il y a Refoua Shlema pour quelqu'un? Léa Batroza, Bezrat Hashem. Yosef Ben Yaakov. Chaye Mazal Bat Mesouda. Ok, allez, ça marche. Alors, comme vous savez très bien, au jour d'aujourd'hui, on va parler un peu du jeûne du 10 Tevet, à Sarah Betevet, et on va bifurquer un petit peu sur la Vatrinam si on a le temps, Bezrat Hashem. Alors, c'est marqué comme ça que qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Le 10 Tevet, il y a eu simplement l'assiègement de Jérusalem. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, au Nabucodonosor, il est venu, il a ramené ses troupes et il a assiégé donc Jérusalem, d'accord? Et c'est seulement à Tisha B'Av, d'accord, le 9 Av, que le Beth Amikdash a été détruit, qu'il a détruit le Beth Amikdash, qu'il a été brûlé et tout ça. Le Beth Yosef il ramène comme ça, d'accord, qu'il n'y a pas lieu, d'accord, que le 10 Tevet, il tombe à Shabbat. Les Chachamim, ils ont fait que, par rapport au calendrier, le 10 Tevet, il ne peut jamais tomber à Shabbat. Mais maintenant, ça va revenir comme ça, que même si ça arrive qu'une année, il tombe à Shabbat, alors le 10 Tevet, on est obligé de jeûner. Alors c'est un petit peu surprenant. Pourquoi surprenant? Parce qu'on voit que quoi? Par exemple, que Yom Kippour, qui est un jour les plus importants dans le judaïsme, quand il tombe Shabbat, alors on jeûne Shabbat, d'accord? Très bien. Mais maintenant, quand on voit encore que l'autre jeûne le plus important après Yom Kippour, c'est le 9 Av, Nachon Shabbat, et on voit que là-bas, quand ça tombe justement un Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? Alors on voit qu'on ne jeûne pas, et qu'on repousse le jeûne. Alors que là, on est en train de se dire quoi? Alors quoi, le 10 Tevet, donc en vrai quand on voit ça, il est plus important en fait que Tisha B'Av, parce qu'on voit que en fait, le 10 Tevet, on le garde et on peut même jeûner Shabbat pour le 10 Tevet, et pas pour Tisha B'Av. Très bien. Le Khatam Sofer, il ramène comme ça. Et il nous dit quoi? Il nous dit que si par exemple, vous savez très bien qu'un homme, l'Olénou, il est arrivé le vendredi soir, d'accord, d'un rêve qui n'est pas bon. Alors c'est quoi un rêve qui n'est pas bon? On l'a souvent ramené. L'Olénou de rêver de dents qui tombent ou choses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas vraiment d'actualité parce que si la personne elle a eu mal aux dents, si elle a été chez le dentiste, si elle a vu malheureusement un film avec des dents et des choses comme ça, et que le soir elle rêve, donc c'est son inconscient qui vient et qui lui ramène ce rêve-là. Donc dans ce cas-là, on n'aura pas lieu de jeûner. Mais maintenant, la lacha, elle est que quoi? Que si une personne, elle a fait, l'Olénou, un mauvais rêve, donc le vendredi soir, d'accord, et que le samedi matin, elle va se réveiller, genre avec l'angoisse du rêve qu'elle a fait, parce que l'Olénou, elle va penser qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Alors quoi? Alors elle aura le droit de jeûner le Shabbat. Très bien, donc elle va faire quoi? Un Ta'anit Chalom, ça s'appelle comme ça. Alors on voit que 10 Tevet, Yom Kippour et Shabbat, on a le droit de jeûner, d'accord, et d'enlever ce Onek Shabbat entre guillemets. Très bien. Ensuite, donc quand un homme il aura jeûné donc le Shabbat, d'accord, par rapport à son jeûne, qu'est-ce qu'il devra faire? Vous savez très bien, le dimanche, il devra faire, ça s'appelle comme ça, Ta'anit al Ta'anito. Ça veut dire que quoi? Le fait que lui, il a jeûné le Shabbat, donc il a enlevé un Onek Shabbat d'un côté, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va être obligé de rattraper ce manque de Onek, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un jeûne parce qu'il n'a pas kiffé le Shabbat. C'est ça le Yann, c'est ça le Tachloum. Très bien. Donc comme on a dit que notre génération est un peu malheureusement d'orchalage, d'accord, on a ramené ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quoi? On peut au jour d'aujourd'hui, au lieu de venir et de jeûner le dimanche pour un mauvais rêve qu'on a fait le Shabbat, on peut venir et donner une somme d'argent, par exemple juste comme 100 shekels, qui fait quand même que les 3 repas qu'il aura fait dans la journée, que ça vaut à peu près 100 shekels, d'accord? Donc il donne 100 shekels à la tzedaka et il est sorti un petit peu, entre guillemets, d'affaires, d'accord? Le Khatam Sofer, il vient, il demande, et il dit pourquoi le 9 Av, d'accord, on recule le jeûne, et pas comme on a dit pour Yom Kippour, ou pour un mauvais rêve qu'on aurait fait, nous, ou pour le jeûne du 10 Tevet, comme on va parler là. Il dit quoi? Il dit alors, en fait, on voit donc de là que quoi, le 10 Tevet, il est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est quoi le jeûne du 10 Tevet? Au jour d'aujourd'hui, on jeûne quoi? On doit être quoi? Betsar, on doit pleurer, on doit... C'est quoi exactement au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va arrêter le 10 Tevet comme on voit. On va remémorer ça, on va s'ancrer ça dans le cœur. C'est qu'il n'y a pas eu de mort le 10 Tevet. Il y a juste eu un assiègement de Nebuchadnezzar sur Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a fixé si le Beth Amikdash doit être détruit ou pas détruit. Ça veut dire que si le 10 Tevet, quand il y a eu l'assiègement de Nebuchadnezzar, si les Juifs qui étaient à l'intérieur, si les Bnei Israël qui étaient à l'intérieur, ils avaient fait Teshuvah et ils auraient travaillé donc sur cette sinatrinam qu'ils avaient les uns vers les autres, alors que il aurait fait quoi? Il aurait fait que le 9 Av, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Donc ça veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, comme quand nous on vient et qu'on dit chaque Tisha B'Av qui est passé, si on a passé encore comme ça Tisha B'Av sans le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on perpétue la faute qu'on a fait. Et au jour d'aujourd'hui encore, on a encore d'Asinat Rinam qui est bien ancré dans notre cœur malheureusement. Et on voit très bien tous les shurim qu'on fait et on voit très bien que quand on sort de cette synagogue, que malheureusement, il n'y a pas une Ahavat Rinam de tout le monde. Malheureusement, les Juifs, Baruch Hashem, on sait, mais on ne s'aime peut-être pas au niveau que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que à Tisha B'Av, il y a eu ce problème-là, et chaque Tisha B'Av qu'on a passé, on se dit, alors, encore rebelote, on n'est pas au niveau. Et on recommence, et on recommence. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire quoi? Il dit que la reconstruction du Beth Amikdash, c'est aujourd'hui qu'il a décidé. C'est le 10 Betevet. C'est aujourd'hui qu'on a les cartes pour se dire, voilà, aujourd'hui j'ai la télécommande, entre guillemets, pour venir et dire, voilà, que je vois au roux, aujourd'hui, le 10 Betevet, moi je vais sortir à l'extérieur et je vais avoir dans ma tête que quoi? Que aujourd'hui je vais faire que du chesed. Ça veut dire que je prends sur moi, que je vois au roux, de faire que du chesed. Et on ne peut pas demander à une personne de venir et d'être un tzaddik gamour toute sa vie. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas un homme qui vient sur cette terre-là et qui ne faute pas, et qui part sans fauter. Donc qu'est-ce qui se passe? On va dire que je vois au roux, on va prendre une chose sur nous, si on peut, de venir et d'être au moins, au jour d'aujourd'hui, un peu moins exigeant avec nos femmes, nos enfants, tout le monde. Quand on rentre à la maison et qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui ne va pas nous plaire, alors on va dire, écoute, c'est le 10 Tevet, pour le shalom, je vais me taire. Quand on va sortir et qu'il va y avoir n'importe quel problème à l'extérieur, place de parking, personne qui nous parle mal et tout, alors on se dit, Dafka, aujourd'hui que je vois au roux, moi je veux venir, je vais mettre une pierre sur le terrain du Beth Amikdash, je veux venir reconstruire le Beth Amikdash, alors qu'est-ce que je vais faire? Au jour d'aujourd'hui, juste aujourd'hui, pour une journée au moins, je ne vais pas me faire avoir par mon Sahara, je vais prendre sur moi d'être un peu meilleur que tous les autres jours. Et par rapport à ça, on va venir, et au moins à 120 ans, quand nous on va arriver, ouais, on peut dormir, mais c'est pas le meilleur en vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais au moins, à 120 ans, quand on va arriver, on va dire que je retrouve moi tous les 10 Tevet, j'ai fait en sorte que j'ai essayé d'être un peu meilleur avec mes frères juifs, avec mes enfants, ma famille, ce que tu m'as donné. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai construit, je t'ai donné quelque chose pour construire ton Beth Amikdash. Et ça, que je vois au roux, c'est ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il nous demande, que je vois au roux, de faire. Très bien. On sait que donc le sujet principal, d'accord, qu'il va falloir travailler, d'accord, c'est d'enlever, donc comme on a dit, cette haine gratuite de notre cœur qui est ancrée là-bas, que Etzara, il veut qu'on rentre et qu'on se dise genre c'est normal. C'est-à-dire qu'on sort dans la rue, j'ai n'importe quoi, on fait la queue pour aller à la poste, une personne qui nous passe devant, non, j'ai raison, c'est ma place, c'est à moi, machin. Ça aurait été notre cousin, notre frère, un ami à nous qu'on connaît bien, ça va pas, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire quoi? Que de là, on voit que malheureusement, on ne s'aime pas à l'intérieur du clan d'Israël comme on aurait peut-être dû le faire, ou comme Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. C'est ça le problème. Donc on a cette petite haine gratuite là qui vient et qui est ancrée dans notre cœur. Très bien. Et vu que le Beth Amikdash a été détruit, comme vous savez très bien, par rapport à cette haine là qu'il y avait, donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va dire que je veux que vous aimiez. Ça veut dire que je veux vous mettre dans une famille, avec des amis, dans un Beth Midrash, dans une synagogue, dans un travail, avec des gens peut-être qu'à la base vous n'auriez pas supporté, mais vous deviez faire exactement l'effort. Pourquoi? Pour vous aimer, pour vivre ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vois où il a marqué dans la Torah. Il n'a pas marqué, un juif il doit être kadosh, nachon. Il n'a pas marqué kadosh tié. C'est marqué là-bas, kedushim tiou.
Pourquoi Kedushim? C'est au pluriel, avec des gens. Tu ne peux pas être Kadosh tout seul. Tu ne peux pas venir te retirer, être nous. On est les Juifs, on n'est pas fait pour ça. D'être comme un ermite, de se mettre dans une montagne et dire que je vais maintenant te travailler, je vais te servir de toutes mes forces et être seul. C'est pas ça qui attend de nous. Il vient et dit Kiddushim Tiou. Ça veut dire que quand tu vas être Kadosh, c'est quand? C'est quand tu vas être dans ta famille, avec ta femme qui vient, qui te fait des remontrances, avec tes enfants que des fois ils t'écoutent pas, des fois ils t'écoutent, avec tous ces gens-là autour de toi, et c'est là-bas que tu vas être Kadosh, c'est là-bas que tu vas me servir. C'est que de là-bas que tu peux être Kadosh. C'est pas en étant seul. Parce qu'en vrai, c'est vrai que quand on vient et qu'on dit moi, je m'énerve pas, à part quand on m'énerve. Alors ok, pas de problème. Donc t'es quelqu'un de nerveux, mais on t'a jamais mis, t'as pas exprimer exactement ton potentiel. Tu n'as pas développé ton potentiel, tu t'es pas exprimé. C'est-à-dire que c'est une personne qui est restée dans son emballage, qui est là, très bien, mais on t'a pas utilisé, tu n'as pas pu l'utiliser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas venu, et quand maintenant que tu veux être Kadosh, alors on va te mettre à l'épreuve, que je vois comment il peut te mettre à l'épreuve, qu'à partir des gens qui sont autour de toi. Comment elle va venir? On n'est pas des prophètes, nous, pour avoir la parole d'Akadosh Baruch Hu qui vient en temps réel. Donc quoi? Donc c'est comme on a dit quoi? C'est avec les gens qui nous entourent, d'accord? Qu'on doit être Béchalom, très bien. Alors quand la belle-mère va venir le vendredi soir, ou quand la belle-fille va venir le vendredi soir, et que ça va parler par-ci, et qu'il va y avoir une petite critique par-là, peut-être, malheureusement, parce que malheureusement, les gens ne sont pas au niveau, mais quand nous on vient, et qu'on décide de venir et s'accrocher à Akadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qu'on vient? On vient en vérité pour dire voilà, nous on veut être meilleur. Donc ça veut dire quoi meilleur? C'est-à-dire que malheureusement, peut-être autour de nous, il y a des gens qui sont un peu moins bien. Il ne faut pas dériver dans la gava du tout, mais tu dis ok, moi j'ai peut-être compris certaines choses, au moins dans ma tête. Maintenant, je veux que ça passe mes poils, d'accord? Je veux venir et que ça passe dans mes gestes. Donc comment on fait? C'est que quand une personne qui vient à la maison, qu'on est en famille. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est ensemble, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit peut-être que lui, il n'est pas au niveau. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais lui donner. Comment je vais lui donner? Il va vivre à mon crédit. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, qu'on a invité à la maison et qui est peut-être un peu nerveuse ou qui va dire des mots un peu déplacés, plutôt que venir et lui dire écoute, je suis chez moi, t'as pas à me parler comme ça. On a raison de dire ça. On a raison. Alors bien, tu te dis écoute, avec tu m'as dit quoi? Que je dois être Kadosh, que je dois être Béchalom, que c'est ça le Ham Israël, la Hardout, la Vatrinam. Alors c'est pas grave. Au lieu de lui donner une tzedaka à une personne de donner 20 shekels, 30 shekels, quand tu as invité quelqu'un chez toi à la maison et qui t'a mal parlé un peu, alors fais une tzedaka. Dis ok, la tzedaka c'est qui? C'est toi. Réponds pas. T'es mévater. Pas parce que t'es mévater, parce que tu veux être mévater. Pas parce que tu as raison. Parce qu'en vérité, c'est sûr que tu as raison. Parce qu'on ne peut pas venir. C'est que quand tu viens, toi, et que tu dis j'ai été mévater, c'est que tu as eu quelque chose à vendre. C'est que toi, tu étais là, tu avais raison. Parce que si tu n'as pas raison et tu étais mévater, alors il n'y a pas de problème. C'est sûr que tu vas être mévater. Mais quand toi, tu viens, tu dis écoute, j'ai invité des gens. Je leur ai tout fait bien. Je leur ai donné les meilleurs plats qu'ils veulent. Ma belle-mère, elle est arrivée à table. Elle s'est assise. Je lui ai donné la meilleure place, le chauffage, la lumière. Je lui ai mis tout ce qu'il fallait, ses couverts préférés et tout. Et à part ça, elle vient, elle m'a encore critiqué. Mais il va dire, mais justement, à partir de là que toi, tu as recherché le shalom, alors quand tu viens maintenant, tu cherches le shalom pour le shalom, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que tu avais raison et tu pouvais lui répondre, tu avais de quoi lui répondre, mais tu ne lui as pas répondu. Alors à partir de là, c'est là que tu deviens Kadosh, c'est là que tu viens et que tu montes en Kedusha et que tu travailles. Très bien. On peut avoir tort d'avoir raison. On peut avoir tort d'avoir raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on peut avoir tort d'avoir raison. Mais, quoi qu'il arrive, si nous on recherche le bien, alors, au fond, nous, chacun il sait en vérité. Chacun il sait. Tu sais, même quand on avait dit la dernière fois, une personne elle vient dans les nous, elle vient, il n'y a pas, depuis Korach, il n'y a pas une marloquette qui arrive où il n'y a pas au moins 1%. Enfin, chez les deux personnes, il y a une qui a raison et une qui a tort, mais dans les deux, il y a au moins un qui a tort, au moins 1%. Mais qu'est-ce qu'on va chercher nous? Tout de suite d'avoir raison. Donc dès qu'on va voir la marloquette et qu'on va partir de là, on va aller voir sa femme, son ami, ses amis, les témoins, n'importe qui. Ouais, mais t'as vu quand même, il m'a fait ça, mais t'as vu quand même, il y a eu ça, quand même. Pourquoi? Circonstance atténuante, parce que l'homme, il a besoin toujours de justifier, de se dire que c'est pas moi qui ai en tort. Sortir le mal de lui. C'est-à-dire que moi je suis bien, moi je ne vais pas me travailler. Parce que pourquoi? C'est beaucoup plus facile d'être assis sur un canapé et pas se travailler que aller, partir, travailler ses midotes et se battre contre son Sahara. Très bien. Alors quoi maintenant? Donc on peut arriver que à Kadosh Baruch Hu, à l'amour d'Hachem, qu'à partir des autres.
Parce que à Akash Baruch Hu, tu viens, aujourd'hui c'est le 10 Tevet, Tisha B'Av, Akash Baruch Hu envoie nous Bet Amikdash, on t'aime, on vient tous les jours prier, on fait tout pour toi, et tout parce qu'on t'aime. Akash Baruch Hu dit, mais si tu m'aimes, tu es obligé de passer par le shlaf, par le sas, d'aimer tout le monde. Parce que sinon tu ne peux pas m'aimer. Parce qu'on sait très bien que des parents qui ont des enfants et qui voient les enfants malheureusement, et là, et nous, en train de se déchirer, en train de se disputer, tu peux pas venir maintenant te disputer avec la fille et le fils, ils se disputent, et après le fils il vient et dit maman tu veux un verre d'eau, je t'aime, je suis fou de toi. La mère va dire d'abord arrange-toi avec ta soeur, après viens me dire que tu m'aimes. Je vois au roi Mavdil, c'est exactement la même chose. C'est qu'il ne peut pas venir te dire, toi, tu détestes tout le monde dans ton cœur, mais tu viens maintenant, tu fais ta prière et je vais donner tout ce que tu veux. Alors quoi? Alors on dit maintenant quoi? Que c'est grâce, d'accord, à cela, d'accord, que notre prière elle est acceptée. Rien qu'au fait que toi tu viens et que dans ton cœur tu aimes chaque juif, ou que tu fais au moins le maximum pour aimer chaque juif, que tu peux aller prier et que ta prière elle va être acceptée. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prière? Qu'est-ce qu'on demande à que je Quand on vient à la prière, c'est pour prier. Le mec, là, nous, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Il s'est marié, ça fait 3 mois, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Sa femme, elle veut des enfants, comme toutes les femmes. Une femme, elle vient, si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de but dans cette vie. Pour elle, hein, attention, on recette, hein, attention, chaque femme, même une femme qui n'a pas d'enfant, elle veut bâtir Israël et elle a des buts dans cette vie. Mais pour elle, dans sa tête, à partir du moment où elle n'a pas d'enfant, c'est une catastrophe dans la tête d'une femme. Ouais. Donc, c'est une catastrophe dans la tête d'une femme. Quand une femme, elle n'a pas d'enfant, c'est très très dur. C'est vraiment une épreuve très compliquée. Pour la femme surtout. Pour l'homme aussi, bien sûr, mais pour la femme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a qui vient qui n'a pas d'enfant. Il veut des enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie que je vois au cou. Qu'est-ce que tu viens, tu tapes sur l'épaule, dis-moi, qu'est-ce que tu as demandé? Ben, j'ai demandé d'avoir des enfants. On va lui dire, mais attends, que je vois au cou, il t'a pas envoyé des enfants jusqu'à maintenant. On sait que je vois au cou, il envoie le meilleur pour chacun. Ça veut dire qu'il a décidé pour toi que tu n'aies pas d'enfant. Donc c'est le mieux. Donc qu'est-ce que toi tu viens dire quoi? Que je vois au cou, il n'a pas raison que tu n'envoies pas d'enfant? Tu es en train de dire, alors pourquoi je prie? C'est pas ça. C'est que toi, tu es en train de dire que je vois quoi, que je vois quoi. Toi, maintenant, tu es venu. Tu m'as jugé sur la Midat Hadin, d'accord? Parce que malheureusement, on est tous jugés quand on n'aime pas tout le monde dans son cœur. Malheureusement, c'est très dur. Hein. Les cours, je les fais d'abord pour moi. Hein. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on se dit que quand une personne, elle vient et qu'elle n'aime pas tout le monde dans son cœur, alors elle a la Midat Hadin qui est sur elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas maintenant, toi, venir avec la Midat Hadin et demander que je vois exauce ma prière. Tu es obligé d'abord de venir te mélanger avec les gens, aimer tout le monde, et à partir de là, tu viens, tu demandes une prière à Kajbaourou, c'est quoi? À Kajbaourou, je ne méritais pas d'avoir des enfants peut-être, mais maintenant, toi, tu passes de la Midat Hadin à Midat Chesed. Parce que moi aussi, je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde. Mais je le fais parce que tu me l'as demandé. Alors maintenant, même si telle et telle et telle et telle personne, ils me saoulent et que je les aime pas et que je ne peux pas les sentir, je vais faire un effort. Alors à partir de là, que je vois il vient, il te dit, mais que tu as demandé ça et que tu t'es travaillé sur toi et que toi maintenant tu acceptes tout le monde, au moins que tu fais le maximum pour le faire, alors je vais passer de la Midat Hadin à Midat Chesed et je vais t'envoyer une réponse à tes prières. Très bien. Alors quoi? Pardon? Abraham, il était Midat Chesed, pas d'enfant. Exactement, mais regarde la chose qu'il y a eu. C'est que Sarah a été elle Midat Hadin. Et c'était le din Emet. Et on voit qu'à partir de là, Sarah, elle est arrivée pour décapsuler le potentiel de Abraham. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Abraham il a commencé à être Midat Hadin, d'accord, qu'il a dégagé, entre guillemets, Ishmaël et Agar, malgré lui, Machem est venu lui dire, vas-y, vire-les. Alors il les a virés. Et là maintenant, il a commencé à avoir un potentiel. Il a dit, maintenant, t'es parti, t'as commencé à augmenter ton potentiel, d'accord, à exploiter ton potentiel. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant devenir un peu plus Midat Hadin. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il a pu avoir Yitzhak. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a vu Sarah qu'il y a eu la Kedat Yitzhak, même si ce n'est pas arrivé, elle a dit, maintenant, on voit que tout seul, il est parti Abraham sans me demander, il s'est réveillé le matin, il est parti là-bas. Et il a donc maintenant, aujourd'hui, il arrive son potentiel et il s'est accompli, il s'est réalisé dans la Midat Hadin, lui qui était complètement chesed. Alors maintenant, elle est partie. Son âme, elle est partie. Pourquoi? J'ai fait mon travail. Donc c'est ça le Inyan. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite histoire ou... J'ai raconté cette histoire Shabbat midi. Et comment elle s'appelle? On va la raconter dans Hachem pour terminer. Il y avait comme ça une fois 2 personnes qui avaient monté une affaire ensemble, d'accord, très grosse affaire. Et donc ils ont eu petit à petit, leur affaire elle a fructifié.
Et malheureusement, ils ont eu un contrôle à l'époque. Très bien. Mais à l'époque, ça ne se fait pas comme ça. Donc ils sont venus voir un peu ce qu'il y avait dans leurs affaires. Et ils voyaient que dans ce pays-là, eux, ce qu'ils faisaient dans leurs affaires, c'était pas bon. Ça ne correspondait pas à la loi du pays. Donc qu'est-ce qui se passe? La loi était très dure. Et ils sont venus voir ces deux personnes-là. Ils nous ont dit, voilà, écoutez, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va juger cette histoire-là. Et on va vous donner la réponse. Ils ont jugé cette histoire. Une personne, elle est arrivée. Ils lui ont dit, toi, t'es gérant, donc peine de mort. Et toi, maintenant, on va te confisquer tous tes biens. Il dit, écoutez, peine de mort, mais ça ne vaut pas ça. Ok, ça ne correspond pas à l'eau du pays, mais ça ne vaut pas ça. Il lui dit, ok, peine de mort, et pourquoi peine de mort, moi et lui seulement, on lui a enlevé ses biens? Il s'est dit, c'est pas juste. Moi, j'étais juste gérant, c'était juste une écriture. On est arrivé pour s'inscrire là-bas au registre du commerce. Et qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, c'est qui le gérant? Non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Ok, vas-y, mets-toi, toi, gérant. Alors il dit, c'est une écriture. Vous ne pouvez pas maintenant, monsieur le juge, me condamner à mort ou condamner à mort mon copain, juste sur une écriture. Il dit, moi, je ne veux pas savoir. Quoi qu'il arrive, le gérant, c'est lui qui est condamné à mort. Et l'autre, c'est bien, ils sont confisqués. Très bien. Ils ont pris la sentence, maintenant ils commencent à s'attraper dans les bras l'un de l'autre, c'est des vrais amis. Il dit, mais comment tu vas faire? Quoi? On est dans un pays lointain, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Quoi? Tu vas partir, on va te condamner à mort, tu vas ni voir ni tes enfants, ni ta femme, ni leur dire, rien du tout? Ils t'attendent dans un mois que tu viennes à la maison et tout. Alors ils sont partis voir le juge, ils m'ont dit, voilà, juge, est-ce que on peut faire quelque chose? Voilà. La personne donc, qui s'est fait juger, qui s'est fait confisquer donc tous ses biens, elle a dit, moi, je vais rester, s'il vous plaît, en garantie, d'accord, en gage. Et est-ce que vous pouvez laisser mon ami au moins dire au revoir à sa famille, à ses enfants, et qu'il puisse revenir. Et moi, je reste là en gage. Et si dans une semaine, il ne revient pas, d'accord, alors prenez-moi. Et vous me tuez à moi. Non, ce copain, il dit, non, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils vont tuer à ma place. C'est pas... Il dit, non, mais laisse-moi faire. Il faut que tu partes, toi, quoi qu'il arrive, au moins dire au revoir à ta famille. Bon, ils arrivent comme ça dans les discussions. Et le juge, au bout d'un moment, il leur accorde ce droit-là. Il lui dit, ok, d'accord, toi, maintenant, tu viens en prison, on te laisse là-bas, on te laisse. Il est quelle heure là? Il est midi, d'accord? Donc, telle date, à telle heure, à midi, d'accord? Tu seras condamné à mort. Et toi, par contre, on va te laisser une clémence, que tu puisses dire au revoir à ta famille et à tes enfants. Très bien. Maintenant, cet homme-là, il vient vite, c'était à l'époque à cheval, il prend son cheval, il dit au revoir à son ami, et maintenant, il part vite, et il arrive, donc, après 2 jours, chez lui à la maison. Donc il raconte toute l'histoire à sa famille, à ses enfants. Maintenant ses enfants ils sont à la panime. Sa femme a dit, ouais, tu peux pas laisser une veuve, comment tu vas faire, tu pars pas là-bas. Et pendant maintenant 2-3 jours qui restent, donc j'ai eu à la maison des discussions et sur tout le fait qu'ils veulent pas qu'ils partent, qu'ils veulent pas qu'ils repartent. C'est pas grave, tu restes, c'est qu'une écriture, tu peux pas venir maintenant te mettre à mort par rapport à ça. Très bien. Maintenant qu'est-ce qui se passe? On voit tout ça. Le jour arrive pour qu'il reparte. Donc 2 jours avant, il avait 2 jours de cheval à partir. Il se réveille très tôt le matin. Il vient pour ouvrir la porte elle est fermée. Il est enfermé à l'intérieur de la chambre. Il arrive, il dit, mais comment je vais faire pour me sauver de là? Mon ami va mourir, c'est pas juste, c'est pas possible. Maintenant, il vient pour essayer de partir de la chambre, il se casser la porte et tout, impossible. Il voit qu'il y a la fenêtre. Il arrive à forcer la fenêtre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme à l'époque là comment c'était quoi? Ouais, les draps, dans quel film? Les Cyrano, ça, ouais, comme ça. Genre, il arrive et tout, il met les draps, et il arrive tant bien que mal à sauter là-bas. Il se fait un peu mal à la jambe, monte sur le cheval. Donc maintenant, il dit au revoir à personne, et il repart avec quelques heures de retard. Mais il fait le plus vite possible. Maintenant, de l'autre côté, on arrive, on dit, écoute, il est midi moins quart, je vois que ton ami il n'est pas là, ça fait une semaine, on va commencer à préparer la corde. Et il ramène donc ce deuxième ami qui est là, avec les bourreaux, tout le monde, les gens qui sont autour. Il ramène la corde. Et il commence à voir, bon, écoute, il est midi. Et l'autre copain, il dit, attendez, mais c'est sûr qu'il va revenir, il ne peut pas me faire ça, c'est sûr, vous inquiétez pas, il arrive. Non, mais il est midi, il commence à monter maintenant sur l'estrade, on va te prendre. Midi 1, midi 2, il traîne un petit peu. Midi 3, d'un coup, il entend, attendez. Qui c'est qui arrive? Donc ce copain en cheval. Il dit, attendez, c'est bon, je suis désolé, voilà, j'ai une histoire et tout, avec ma famille, tout ça, je peux vous raconter. C'est bon, voilà, je suis là, prenez-moi, tuez-moi. Ce copain, il arrive comme ça maintenant. Il lui dit, ah, je savais que tu allais revenir quoi qu'il arrive. Non, les bourreaux, ils arrivent, ils ont un problème. Ils ont dit, attends, le juge, il nous a dit de tuer à midi, de tuer ton copain à midi si toi, t'arrivais pas. Donc, il est là entre deux, il dit, non, mais attendez. Il dit, mais je suis arrivé, il est midi 3, c'est moi qui devais mourir, donc tuez-moi. Ce copain maintenant qui vient,
renversement de situation, il me dit non, 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 mais écoute. Mais, tuez-moi. Il me dit, c'est vrai, il arrive à midi 3, c'est moi midi. C'est moi qui étais à midi. Et maintenant, les deux commencent à se prendre la tête. Les juges, ils sont là, ça fait quoi faire? Ils voient deux personnes qui veulent tuer, qui veulent mourir un pour l'autre. Les bourreaux, ils sont là, ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, au bout d'un moment, ils disent, bon, allez, stop. On ramène l'histoire devant le juge. On rappelle le juge revient et il lui explique toute l'histoire. Le juge, il arrive devant eux. Alors il vient, il dit, non, monsieur le juge, tuez-moi. Non, c'est moi qui dois mourir, regardez, midi 3, Le juge, il arrive au bout d'un moment. Réflexion. Il dit, écoutez, ce qu'on va faire, la sentence, elle est que toi, tu restes vivant, et toi, tu restes vivant. Mais à une condition. Alors, deux, ils se regardent maintenant, ils disent quoi? Ils disent, c'est quoi la condition? À condition que vous vous mettez, moi, entre vous, ça veut dire quoi? Un ami, je veux être un de vos amis. Je veux être comme vous. Alors, toute l'histoire, maintenant, elle s'arrête là. Les deux, ils sortent, et ils sont super contents d'être sauvés. Razal, ils viennent, ils disent comme ça. C'est quoi le machin de cette histoire-là? C'est que Akadosh Baruch Hu, à Mavdi, vous avez bien compris, c'est le juge. Et nous, on est Ben Israël. Et il vient et il dit à partir d'un moment où un Ben Israël, il est prêt à venir, à prendre des problèmes de son ami sur son dos, à mourir pour son ami, à être là, que quand ton ami il sort dehors et qu'il dit que là, il a perdu 2000 shekels, où il y a une amende de telle somme et qu'il n'a pas pour les payer, que au moins, même si tu ne veux pas l'aider, au moins que dans ton cœur t'es mal, au moins que tu viennes et que tu dises que je vois si je pouvais l'aider, je l'aurais aidé de tout mon cœur. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il fait que je vois lui il vient et il dit maintenant moi, mes enfants, je vais venir et je vais mettre entre vous. Ça veut dire que cette personne-là qui va avoir mal au cœur pour son ami, qui va tout faire pour l'aider, il va venir et il va se mettre à côté de lui et toute sa vie il va être à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire il va enlever la midata din qu'il va y avoir et il va lui ramener la midata chesed. C'est-à-dire qu'une personne qui est comme ça et qui pense à son ami et qui meurt pour son ami, alors qu'est-ce qui se passe? Il vient et il se dit moi, il n'y a pas de problème, je t'enlève toutes tes xérotes et je suis à côté de toi tout est. Voilà.